Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Mon thème s'intitule Enfant, don de Dieu. Enfant, don de Dieu. Oui, comme le dit ici mon texte, l'enfant est un don de Dieu. Un don que Dieu donne à un homme et à une femme unis. Alléluia. Ça, c'est la définition. Un jeune être que Dieu donne à un homme et à une femme suite à des relations intimes. Parce que l'enfant, on ne vomit pas l'enfant. Alléluia. Cela fait partie des commandements de notre Seigneur, des commandements de notre Dieu, lorsqu'il avait appelé l'homme et la femme. Dans le livre de la Genèse, il dit soyez féconds et multipliez. Soyez féconds et multipliez. Mais même bien qu'il dit soyez féconds et multipliez, mais la femme reste toujours un don. Un don c'est quoi? Un don c'est une grâce. Un don c'est une faveur imméritée. Une grâce, une faveur imméritée. Pas quelque chose que nous méritons. Mais c'est Dieu qui nous fait grâce. C'est Dieu qui nous fait grâce. C'est Dieu qui te fait grâce. De faire quoi? D'engendrer. De te reproduire selon ton espèce. Selon notre espèce. Alléluia. Mais en même temps que c'est un don, quelque chose que nous ne méritons pas, mais ça donne aussi une responsabilité. Alléluia. C'est une responsabilité. Parce que comme je l'ai dit, l'enfant se trouve sous la protection de ses parents ou des adultes en vue de le protéger, premièrement, et puis est chargé aussi de son éducation. Parce qu'à un moment donné, cet enfant doit lui-même prendre le contrôle de sa vie, la direction de sa vie. Mais avant qu'il ne parvienne à cela, il faut qu'il reçoive déjà une éducation qui va le préparer à la vie à venir, à la vie future qu'il va mener. Alléluia. Donc, vis-à-vis de cela, les parents ou les adultes ont cette responsabilité. Alléluia. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Comme je viens de le dire, chacun de nous ici a été enfant et a connu l'enfance. Mais il arrive que, au moment où nous étions enfants, certainement notre enfance n'a pas été facile. Notre enfance a été très difficile. Pour certains, n'ont pas eu leurs parents auprès d'eux. Ils ont grandi chez les tuteurs. Pour d'autres, même étant chez les tuteurs, ils ont été abusés par ces tuteurs-là. Il y a d'autres qui étaient chez les tantes, chez les tutrices, qui les ont maltraités, qui les ont rabaissés, qui les ont injuriés. Alléluia. Et ces choses-là ont laissé une trace indélébile sur votre âme, sur votre cœur. Ça a été difficile. Parce que c'était même bien resté chez les parents, mais ils avaient du mal même à gagner de quoi manger, pourquoi parce que les parents même n'avaient rien, les pauvres. Et d'autres, c'était chez les autres qui mangeaient, c'est-à-dire quoi, chez les voisins, chez les voisins, ou chez les amis qui mangeaient, parce qu'à la maison, pas ça. On était nombreux à la maison. Papa n'arrivait pas à s'occuper de tout le monde. Et chacun était livré à lui-même. Donc, à cette époque-là, le développement que nous connaissons aujourd'hui n'y était pas. Donc, il y avait certaines personnes, même étant même habitants, il n'y avait pas d'électricité chez eux.
lampettes qu'ils avaient comme lumière. Ou s'il n'y a pas la lampe, cette lampe, on mettait le temps dedans, ou bien on allumait la bougie. Donc s'il n'y a pas courant, ce n'est pas télévision qui va avoir. S'il n'y a pas courant, ce n'est pas frigidaire qui va avoir. C'est-à-dire que ce qu'aujourd'hui, ou ce qu'à cette période on appelait luxe, ou peut-être commodité, on n'avait pas tous ces choses, on n'a pas connu ça. C'est chez les autres, on partait soit boire de l'eau glacée, ou bien on partait acheter la glace pour venir mettre dans l'eau pour boire. On partait regarder la télévision chez les autres, et là-bas, on nous donnait le contact. La femme, là, la dame, c'est qu'on partait à la télévision, là. C'est pas nous chasse. Alléluia. On a connu tout ça. Amen. 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 On a connu tout ça. Mais en connaissant toutes ces choses-là, on s'est dit que mes enfants ne vont pas connaître ça. Amen. Moi, j'ai connu ça. Mes enfants ne vont pas connaître ça. J'ai connu la galère. Moi, mes enfants ne vont pas connaître la galère. J'ai connu le mépris. Mes enfants ne vont pas connaître le mépris. Et même, papa et maman, parce que pour certains, on s'était juste une dépendance. Alléluia, on venait juste de faire l'indépendance. Ou il y a d'autres même, ils ont vécu leur vie là-bas, l'indépendance. Donc, vous allez voir que cette intimité, cette complicité entre parents et enfants, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Maman ne peut pas s'asseoir avec ses filles, discuter. Donc ta maman s'est pas assise avec toi pour discuter. Ton papa s'est pas assis avec toi pour discuter. Tout le temps, tout ce que tu entendais, c'était des ordres, c'était des commandements. Et c'est comme ça que tu as évolué. Mais tu te dis non, quand moi je vais grandir, quand j'aurai mes enfants, quand j'aurai ma famille, ça sera autre chose. Amen. Est-ce que c'est autre chose? Amen. La décision que tu avais prise en ce temps-là, est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à appliquer cela? L'enfant qui était dans le Dieu, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont de l'argent. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des relations. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut, les moyens, mais n'arrivent pas à avoir un seul enfant. Et souvent, il arrive à dire, nous qui avons l'argent pour nous occuper d'enfants, on ne sait pas. C'est les gens qui ne savent même pas. C'est eux qui ont l'enfant. Alléluia. Donc nous comprenons que cela dépasse l'imagination humaine. Il y a des gens avec l'argent, soit aller chercher enfants. Ils sont allés payer enfants. Alléluia. Mais ça n'a pas la même portée, ça n'a pas la même valeur que ce que toi-même tu as fabriqué et qui est sorti de tes entrailles. Aujourd'hui dans ce pays, personne n'a le droit d'interpeller son frère, sa soeur, pour le juger, pour le condamner, pour quoi que ce soit. Parce que nous sommes tous fautifs dans un domaine bien précis de la vie. Là où l'autre est fautif, peut-être là tu n'es pas fautif. Mais toi aussi tu es fautif quelque part dans la vie. Un peu comme je le disais, aujourd'hui, nous parlons de ceux qui nous gouvernent. On dit ils bouffent l'argent, ils sont malhonnêtes, ils ne sont pas bien. C'est vrai. Pour eux, c'est parce qu'ils sont en haut, au sommet. On voit tout. Mais nous, on est dans un bas-fond, on ne nous voit pas. Mais il y a des choses que nous faisons là-bas qui ne sont pas bien. La fois que je disais à nos frères qui enseignent, aujourd'hui l'enseignement c'est le même quoi. À la porte des examens, c'est-à-dire on n'encourage plus les enfants à étudier, mais on les encourage à tricher. Parce que à l'examen, on dit bon, truc d'anglais, il faut donner 5 000 francs. Mathématiques, il faut donner 5 000 francs. Comment on appelle ça? Il faut donner 5 000 francs. Si tu payes, tu vas passer. Tu auras le bac. Mais demain, ceux-là ont passé. Qu'est-ce que demain sera? Demain sera dirigé par qui? Demain sera conduit par qui? Par des enfants que nous avons préparés à être des délinquants, à être des tricheurs, à être des menteurs, à être des voleurs, à être des gens qui ne sont pas honnêtes. Et demain, on dira que Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existe, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Mais ceux-là, qui les a fabriqués? Voilà. L'enfant est un don de Dieu. C'est un héritage. Ça dit quoi? Un héritage, c'est quoi? C'est un bien que tu vas léguer demain à la société. Que tu vas léguer à ton entourage.
Mais si tu n'apprends pas à mettre dans la vie de cet enfant des valeurs, tu n'apprends pas à mettre dans la vie de cet enfant la vie de famille, demain, tu es en train de fabriquer, tu es en train de créer un brigand, un voleur, un délinquant. C'est vrai quand tu insultes, on dit un enfant impoli, c'est-à-dire quoi, tes parents ne t'ont pas bien éduqué, c'est pourquoi tu es impoli. Alléluia. Je voudrais, au travers de ce que je vais vous dire ce matin, vous dire, nos enfants qui sont là ne sont pas la base de ce que nous avons connu. Donc ne les faisons pas payer ce que nous avons connu. Comme nous, on partait puiser de l'eau au barigot et on marchait 650 km ou 50 km. Et aussi, on va les faire payer ça pour qu'ils apprennent à passer ces ans. Dis non, moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est pourquoi moi, je suis formé. Donc moi, je te fais vivre les mêmes choses pour que tu sois formé. Non. En ton temps, il y avait le village et puis il y avait le puits. En son temps, robinet se trouve dans la maison. Alléluia. Robinet se trouve dans la maison. Donc tu ne vas pas lui dire non. Faites comme le robinet, sortez pour aller chercher l'eau dehors et transporter ça pour que tout le monde voit ici que voilà, moi dans mon passé, j'ai connu la souffrance. Donc vous aussi, payez le même prix que moi. Non. Parlons, changeons. Alléluia. Changeons. Si Dieu t'a fait la grâce, si Dieu t'a accordé cette faveur d'engendrer, frère, il faut considérer cette bénédiction, il faut prendre soin de cette bénédiction. Amen. Ne la rejetez pas. Ne la méprisez pas. Je vous l'ai dit ici. Un jour, il y a une enfant qui a fait la chose à son papa. Vous demandez à son papa, quand il travaille là, on le paye combien? Par jour. Par jour, on te paye combien? Le papa est embarrassé. Mais tu demandes pour faire quoi? Tu ne manges pas à la maison ici? Tu n'es pas bien ici? Il dit, je suis bien à la maison, papa. Tout va bien. Mais tu veux au moins savoir combien on te paye par jour. Par jour. Premier jour n'a pas répondu. Deuxième jour n'a pas répondu. Mais la femme était persévérante. Il a fini par répondre pour dire bon, par jour, je suis payé à 5 000 francs. Par jour, c'est ce qu'on te paie, papa. Et l'enfant va se mettre à cotiser. L'argent qu'on nous donne, il cotise. Il ne pense pas, l'argent de poche, il cotise. Donc quand ça fait 5 000 francs, il a appelé son papa. Il dit, papa, tu m'avais dit la fois dernière que tu payes 5 000 francs par jour. D'accord. Aujourd'hui, voilà les 5 000 francs. Il faut rester avec moi. Il faut rester avec moi. Je te paye aujourd'hui, il faut rester avec moi. Je paye ta journée, il faut rester avec moi. Parce que tu es mon papa. Je veux t'avoir avec moi. Je veux échanger avec toi. Je veux vivre avec toi. Je veux te sentir. L'éducation, ce n'est pas d'acheter du pain pour qu'il déjeune le matin. L'éducation, ce n'est pas de lui donner des habits pour qu'il porte. L'éducation, ce n'est pas les chaussures qui m'apportent. Non, l'éducation, ce sont des valeurs que tu mets dans la vie de l'enfant. C'est des valeurs. Et ces valeurs demain, aux yeux du monde, il va te représenter. Au travers de lui, on te fera. Est-ce que nous avons ce temps? Il y avait un couple de blancs. Monsieur, madame. Madame est institutrice. Monsieur, c'est un chose qu'on appelle ça, un scientifique. Elle avait l'argent, madame, parce qu'elle est institutrice. Monsieur aussi avait l'argent parce que c'est un scientifique. Mais madame, dans sa classe, elle avait l'un de leurs enfants. Et puis elle a donné un devoir à la classe, aux enfants, de dire ce qu'ils souhaitent. S'il devait adresser une prière à Dieu, le gars demande de rédiger un texte. Et l'enfant écrit dans son texte. Et il souhaiterait que Dieu vienne le prendre.
Parce que ni son père, ni sa mère, les deux n'ont pas le temps de tomber. Le matin, ils vont à l'école, ils vont au travail. Mais quand ils viennent à la maison le soir, maman est sur son portable. Papa est sur son portable. Donc chacun est sur son portable. Et l'enfant, lui seul, il est avec ses cahiers. Ils n'avaient pas le temps de leurs enfants. Et l'enfant écrit. Et quand sa maman, elle a ramassé les devoirs des enfants pour les corriger, elle a lu. Son enfant, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer parce qu'il n'a pas eu le temps pour son enfant. Et elle a levé son mari et puis elle a commencé à expliquer l'histoire à son mari. Elle n'a pas dit le nom de l'enfant, mais elle a commencé à expliquer l'histoire à son mari. Et son mari, c'est vous savez ce que mon mari va dire. Son mari va dire, comme il ne sait pas que c'est lui-même son enfant, il dit, est-ce qu'on ne peut pas adopter cet enfant pour lui donner de la vie? Est-ce qu'on ne peut pas adopter cet enfant pour lui donner de l'amour? C'est pas normal, cet enfant souffre. Et la femme a dit, c'est notre enfant. C'est notre enfant. Oui, nous verrons cela comme des petites choses, mais ce sont des grandes choses. Qu'on n'a pas le temps pour nos enfants. Qu'on n'a pas le temps de s'asseoir avec nos enfants. Parler avec. On se dit que c'est des enfants. Mais comme c'est des enfants, ils comprennent quoi? Ils ne savent rien. Donc je n'ai pas le temps de parler avec. Non, ils savent. C'est vrai qu'ils sont enfants, mais ils savent, ils comprennent. Parlons avec eux. Souvent les enfants réagissent autrement. Pas parce qu'ils ne sont pas prêts à nous soumettre, mais c'est un message qu'ils veulent nous faire passer. Mais comme on n'a pas le temps de comprendre, on n'a pas le temps d'observer, on n'a pas le temps de savoir, on les frappe, on les zigote, on les coupe de l'outil, on dit voilà, tu as fait des choses qui ne sont pas, et puis c'est moi qui suis le chef ici, c'est moi qui suis le chef ici. Frère, c'est pas de ça qu'on cherche, c'est pas toi le chef. Un chef, ce n'est pas celui qui commande, mais un chef, c'est un modèle. Asseyons-nous. Et parlons avec nos enfants. Sortons avec nos enfants. Attrapons les joies avec eux. Regardez, frère, ce que toi tu as souhaité dans ton enfance que tu n'as pas eu. Ne prie pas cet enfant de cela. C'est un don que Dieu t'a donné. Il y a des gens qui prient pour avoir ce don. Toi, tu n'as pas prié, tu as eu ce don. Alors, il faut prendre ce don au sérieux. Il faut valoriser ce don. Il faut t'occuper de ce don. Alléluia. Je n'ai pas dit. C'est pas mauvais de bien habiller son enfant. Mais c'est mieux d'échanger avec son enfant. De parler avec son enfant. Souvent, ils ont beaucoup de questions à poser. Les enfants posent beaucoup de questions. Mais ils sont c'est moi-même, tout le monde. Alors, tu es maman pourquoi? Tu es maman pourquoi? Ils ont besoin de savoir. Ils ont besoin d'apprendre. Au travers des questions qu'ils posent, ils apprennent. Au travers des questions qu'ils posent, ils arrivent à grandir, à comprendre certaines choses. Comment telle chose fonctionne? Pourquoi quand on arrive sur la droite, pourquoi la voiture s'arrête? On doit leur expliquer toutes ces choses-là. Comment se fait que quand on travaille, tu as l'argent, et quand tu ne travailles pas, tu n'as pas. Ils doivent savoir toutes ces choses-là. C'est ça l'éducation. Mais tu dis qu'il n'a pas le temps. Toi tu pries, toi tu gères. Frère, c'est malheureux. C'est malheureux. Ayons du temps pour nos enfants. Alléluia. Ayons du temps pour nos enfants. Que nos enfants n'aient pas peur de nous. Qu'ils n'aient pas peur de nous. Parce qu'il y a des parents là, les enfants ont peur d'eux. Quand le papa arrive, tout le monde est dans la chambre. Quand il sort, tout le monde danse. Quand maman est là, tout le monde se noie. Non, frère. Nos enfants ont des problèmes. Ici, dans la maison de Dieu. Et ça n'égaye pas le cœur du Seigneur notre Dieu. Ça ne joue pas le cœur de notre Seigneur. Et c'est un péché. C'est un péché. Même quelle que soit ta responsabilité, la Bible dit que si tu ne prends pas soin de ta maison, tu es pire qu'un incompétent. Tu es pire qu'un païen. Tu dois prendre soin de ta maison. Ta maison ne doit pas manquer de quelque chose. Au dehors, tu es gentil. Au dehors, tu t'occupes de tout le monde. Tu parles de tout le monde. Tu t'occupes des enfants de tout le monde. Mais tu dois d'abord t'occuper de tes enfants avant de t'occuper des enfants des autres. Quand la Bible déclare, tu aimeras ton prochain corps. Mais c'est parce qu'ils n'ont
pas qu'ils sont obligés d'aller dehors. C'est parce que vous ne cherchez pas à causer avec eux, vous ne cherchez pas à entretenir une relation avec eux, qu'ils sont obligés de chercher des amis au dehors pour aller se confier. Et là-bas, ils vont aller se confier, on va lui donner des conseils qui vont le détruire, qui vont l'anéantir. Et ils te mettent chercher plus pour lui. Non, je ne comprends pas. L'enfant à la maison, il est très calme. L'enfant à la maison, il est trop obéissant. L'enfant à la maison, il est très... C'est pas vrai, il n'est pas soumis. C'est parce que tu n'as jamais eu le temps. Même derrière, quand il t'envoie son cahier pour que tu signes, toi tu ne fais que son nom, c'est vous. Tu ne prends pas le temps de regarder. Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il ne travaille pas? Quand il vient le soir de l'école, est-ce qu'il a étudié? Tu ne prends pas le temps. Il y a des enfants qui sont là, qui vont dormir à 23h. Il y a des enfants qui sont là, qui vont dormir à minuit, qui vont regarder tous les films de la télévision. Et papa lui-même dort. Papa lui-même s'en va dormir. Il est en train de dormir. Maman est en train de dormir. Et ils sont en train de faire un faux film à la télévision. Un film d'horreur. Et les enfants sont en train de regarder. Et tu te lèves le matin, je suis un petit. Je suis une mère digne. Tu es digne. Tu n'es pas digne. Normalement, quand toi, papa et maman partent dormir, les enfants doivent aller dormir. Amen. Et vous devez rentrer dans leur chambre pour voir le soir. Voir s'ils sont en train de dormir. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donner des orientations. Or, malheureusement, les enfants sont sur Facebook, les enfants sont sur WhatsApp, ils sont en train de communiquer. Entre-temps, vous dormez. Et c'est là que tu entends d'autres qui disent non, je dois faire l'équipe nationale. Il me faut encore, j'ai fait 7, il faut encore 3 que je vais compléter. Mais les 7 là, tu n'arrives même pas à les éduquer. Les 7 là, tu n'arrives pas à t'occuper d'eux. Les 7 là, tu n'arrives pas à leur donner un chemin. Les 3 autres là, c'est pour faire. Elle, la souffrance du pays là, ça ne te dit pas quelque chose. Parce que c'est un groupe de délinquants qui sont là. Hein. Délinquants prostitués qui sont là. Demain, quand ils vont finir leur stage là, et ils vont se jeter dans le pays là. Mais le pays souffrira encore. Et avec ça, tu es diacre. Avec ça, tu es ancien. Avec ça, tu es sondé à femme. Avec ça, tu es... Non, frère, ne sommes tombés pas. Apprenons à nous arrêter un peu. Et regardons nos enfants. Aimons nos enfants. Donnons-leur de l'amour, de l'affection. Donnons-leur de la considération. Regardez comment ce matin les enfants se exprimer. Vous comprenez que quelque part, ils ne sont pas bêtes. Donc pourquoi vous ne voulez pas vous asseoir avec eux pour discuter? Vous pouvez souvent même vous asseoir avec eux, jouer les cartes. Vous savez même en jouant avec eux. Non seulement ils apprennent de vous, mais vous aussi vous apprenez d'eux et vous apprenez à vous connaître. Alléluia. Alléluia. C'est pas sur ton enfant que tu vas jouer au maître. C'est pas sur ton enfant que tu vas jouer au professeur. C'est pas sur ton enfant que tu vas jouer au policier. C'est pas sur ton enfant que tu vas jouer au gendarme. L'enfant a besoin d'apprendre. Alléluia. Alléluia. Peut-être tu as été blessé toi et tu ne sais pas comment faire pour donner de l'amour à ton enfant à cause de ce que toi tu n'as pas reçu de l'amour. Mais on peut t'aider. C'est parce que tu es un peu comme une bombe. On doit te désamorcer. Quand on voit les parents, ils sont toujours prêts à gifler. Lui, ce parent-là, il a un problème. Cette maman, elle a un problème. Le père. Il y a un frère avec qui je vais le couper les enfants. Je lui ai dit, c'est pas la peine. Moi, je ne mange pas les enfants de personne. Il s'est marié avec une femme. Mais avant de se marier à cette femme, il avait lui-même 2 enfants, 2 filles. Et la femme qu'il a épousée avait un garçon. Il a pris une maison. Il a accepté que la femme vienne lui avec lui, plus l'enfant de la femme. Or, le papa de l'enfant, il est là, il travaille, il est bien, c'est un cadre. Mais lui, il a pris l'enfant là. Il s'est pris l'enfant. Mais lui, ces 2 enfants là, sa femme a bien déclaré les trois. Elle ne fait pas les femmes. Ce n'est pas des païens, ce sont des chrétiens. Que les enfants soient impolis, que les enfants soient irrespectueux. Elle ne veut pas les voir. Le cas est avec leur maman là-bas. Et le papa, il est d'accord. Il dit, il y a la paix dans son foyer. Il est d'accord.
Quand j'étais au depuis, j'ai reçu ces filles avec moi. Ils sont venus passer quelques semaines avec moi à la maison. Et puis, quand leurs vacances a pris fin, il est venu les chercher. Puis il est venu me dire, lui là, parce que vraiment, je souhaiterais que mes enfants fréquentent cette année avec toi ici. Je vais payer, je vais m'occuper de la scolarité, tout ça. Je lui ai dit que ce n'est pas possible. Il me dit, mais pourquoi je dis non? C'est pas que je n'aime pas tes filles et je les aime. Je veux bien. Mais tant que tu n'accepteras pas que tes enfants ils viennent chez toi à la maison, habiter chez toi à la maison, moi je ne peux pas les accepter. Toi tu appelles ta fille et toi tu appelles ta femme et c'est chez moi tu appelles tes enfants. Pourquoi? Tu as une grande maison, maison de 4 chambres salon, viens 3 chambres dans la maison. Les autres chambres qui sont là-bas. Ta femme elle demain peut partir. Excusez-moi, elle peut partir demain. Mais tes enfants sont tes enfants. Et quand elle va partir, ça va être son enfant. Son enfant que tu as scolarisé dans les grandes écoles. Elle va partir avec lui. Et le père n'est pas obligé d'être reconnaissant. Et ça va aller quelque part. Mais toi, tes enfants sont tes enfants. Je ne peux pas accepter ça. Puis bon, dans ça, moi, j'ai quitté le pays. À ma grande ce que j'apprends, ils ont divorcé. Ils s'est retrouvé en France. Arrivé en France, il allait prendre encore une femme qui est divorcée, qui avait ses enfants ici avec leur papa. Et il a payé, il a fait partie d'eux, parce qu'elle a, je crois, 4 enfants. Elle a fait partie d'eux des enfants. Ils vivent avec eux là-bas en France. Maintenant, lui, sa fille, l'une de ses filles, a eu une bourse, on dit, elle doit venir en France. Donc, comme lui, il est déjà installé, il n'a qu'à faire pour que ça. Il dit, non, il y a trop de problèmes, c'est la crise sortie ici. Jusqu'à les parents matériels, les parents matériels de la petite ont fait tout. Elle a pu avoir ce qu'on appelle ça, le visa. Elle a fait ce qu'on appelle ça. On dit Campus France, voilà. Et puis elle est partie et il a hébergé chez lui là-bas. Maintenant quand il a hébergé, elle constate que, parce que quand lui il est parti au départ en France, il a eu un enfant avec une dame. Et donc il a récupéré son enfant. Mais elle constate que les 2 enfants de la femme maltraitent son petit frère. Vous comprenez? Donc elle s'est plainte. Alors lui n'est pas là, il est tout le temps parti. Donc elle est à la maison avec lui, elle constate. Non seulement sa belle-mère maltraite l'enfant, mais les 2 enfants s'y battent. Oh, c'est le papa qui paye la maison, c'est le papa qui s'occupe des enfants, qui paye leur scolarité, tout ça. Et puis lui-même, son enfant qui est dans sa maison, on le maltraite. Donc la fille s'est plainte, son père est fâché. Il lui a dit qu'elle n'a qu'à partir de la maison. Il ne lui veut pas avoir de problème avec son père. Donc quand je suis parti la première fois en France, j'ai dormi chez lui, j'ai trouvé la petite d'abord, on a bien échangé. La seconde fois que je suis parti, ça c'était quand il y avait la Coupe du Monde, avant de jouer la Coupe du Monde. Je crois que ça s'est joué en France même. Et je suis parti. Et puis, non, ça ne s'est pas joué en France, ça s'est joué en Russie. Je suis parti. Et qu'est-ce qui se passe? Je constate que la fille n'est pas là. Donc je demande à son père, mais où ta fille elle est? Il dit non, elle est partie de la maison. Je lui dis, mais pourquoi? Donc il m'a expliqué la chose, il dit, c'est pas normal. Donc j'ai appelé sa femme pour lui, mais pourquoi tu as accepté que ton mari chasse sa femme, et sa fille? Oh, toi, tes enfants sont là. Il dit non, elle dit non, c'est pas moi, parce que c'est sa fille. C'est lui qui veut chasser sa fille, il a chassé sa fille. Non, mais tu ne dois pas accepter ça. Parce qu'on dira que c'est toi qui as posé ça. Donc, fais les tests que la fille revient. Elle dit, ah, elle ne peut pas mettre sa bouche dedans. Pourquoi elle ne peut pas mettre sa bouche dedans? Parce qu'elle est là-bas et ses enfants. Donc, je lui ai dit que c'est pas normal. Et dans ça, un matin, j'apprends qu'il m'appelle et dit, ah mon petit frère, j'ai laissé la dame là, c'est une sorcière, je l'ai laissé, j'ai pris aujourd'hui avec un homme de Dieu, j'ai pris mes filles, ma fille, mon fils, ils sont avec moi. Et je lui ai dit, bon, j'espère que aucune femme encore ne va venir t'amener à laisser tes enfants. Il dit non, ça fait-moi confiance, ça c'est fini, fais-moi confiance. Mes enfants sont avec moi maintenant. À la fois, j'ai fait ça à décembre dernier là. Il est chez le pasteur, mais il était tout le temps content derrière la femme. Il est venu voir le pasteur pour lui demander la route. Il dit ça va revivre avec sa femme. Elle les 2 enfants. Non? Quand la nouvelle mère est parvenue, j'ai appelé sa fille. Et puis elle m'a dit, tonton, notre papa là, je ne sais pas quoi, c'est pas ce qu'il a vu, mais il est reparti. Donc je lui ai dit, il faut prier pour ton papa. Peut-être il est temps de douter. Parce que vraiment, je ne sais pas quoi. 2 fois, ça se répète. À Abidjan, si ça se répète, il vient encore, il fait la même chose. Donc, sur le champ là, je l'ai bloqué. Moi, je ne marche pas avec telle personne. Au même prix, il va me parler, je ne veux plus me parler. Il n'a qu'à vivre sa vie avec sa femme. Il n'a qu'à rêver. Je lui ai dit, quand toi, tu vas vieillir,
ceux qui vont te soutenir, ceux qui vont t'aider là, ce sont tes filles. Qu'aujourd'hui tu ne le connais pas. Mais un jour, tu vas voir tes deux yeux pleurer. Parce que cette femme-là, elle va laver ses enfants. Diable, même les enfants ne te respectent pas. Les deux enfants de la femme ne te respectent pas. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Occupez-vous de vos enfants. C'est un champ. Faut te tirer ce champ. Demain, il te donnera à manger. Demain, il se préoccupera de toi. Mais si tu t'occupes de ce champ, demain, tu vas pleurer. La Bible dit, c'est une récompense. C'est ta récompense qui est là. Si tu ne prends pas soin, ça ne va pas te bénir. Mais ça va plutôt te faire du mal.